Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro Syndrome Empire, après une longue absence. Pourquoi cette absence? Alors toujours avec Florence, encore une fois j'ai eu le choix. T'as eu le choix. Ah, j'ai eu le choix. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 10, 3 mois après le dernier épisode. Qu'en as-tu pensé, Florence? Bon, la scène qu'elle a aimée, je vous le dis, hein, parce qu'on a regardé en off, bien évidemment, sinon on serait pas là. C'est la scène où Cookie se met à tabasser Lucius avec sa batte. Ça me rappelle Beyoncé, Hold On. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme noire, en général, telle Florence, aime la violence. Et si elle rigole, c'est que c'est vrai. Alors que les hommes intègres comme moi, ou comme d'autres personnes de l'émission, fou. Comme Kevin Bucoy ou Moussa, ne sommes pas du tout comme ça. Oh la lèche. Pardon? La lèche. Oui, parce que voilà, pourquoi elle parle de lèche, c'est parce que après cet incident, ils ont essayé de se rabibocher du mieux qu'ils pouvaient. C'était chaud. Littéralement, mais bon, après moi, en tant que grand enfant, j'ai avancé la scène. Elle était pas contente. On aurait pu rater des moments importants. Oh, c'est pas si important. Bah si. Non. Si. Enfin, pas par rapport à ce qui s'est passé ou... C'est pas ce que tu disais. Quoi? Je disais quoi? Tu disais, ouais, Lucius c'est un fragile. Et quand t'as... Oui, parce que c'est vrai qu'on peut voir à la fin de cette scène que Lucius est... J'ai dit triste. J'ai pas dit fragile. C'est pareil. En fait, déjà, tu parlais pas français, et donc, comme je dois traduire. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je dois constamment traduire quand Florence parle, vu qu'elle est... Apparemment, je suis une blédarde. Elle est bilingue. Elle non, parle très bien anglais, et encore une fois, si elle rigole, c'est que c'est vrai. Bon, passons. Hormis cette scène, on a aussi pu voir un clash, de manière indirecte, entre Hakim et son frère André. Quel clash? Attends, je fais ça, mais quel clash? Est-ce qu'on a regardé le même épisode? Oui, on a regardé le même épisode. T'inquiète, j'y viens. Lorsque leurs meufs respectives sur scène de manière indirecte. Bon, c'est vrai, mais bon, c'était plus les filles, quoi. C'était plus Tiana et Nessa. On connaît le véritable fond du problème. Ça reste les frères Lyon. Donc, en fait, exit les filles. Le vrai problème, c'est un problème de morale. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, en fait, par là? C'est pas ce que je veux dire. C'est ce que j'ai dit. Passons. André met toujours son plan à exécution avec X to the Z, Exhibit, j'ai oublié comment il s'appelle. Complètement. Ça fait longtemps, ça fait 3 mois. Shine, voilà, let it shine. Ouais, voilà. Je te sers à quelque chose, tu vois, je peux te rappeler des noms. Encore une fois, vu qu'on est partenaire, on fait exprès d'oublier certaines choses pour que l'autre puisse rebondir, même si vous savez que voilà, nous les hommes. Rebondir comme qui? Comme Becky, bravo! Et voilà, elle le refait encore. C'est faux. Alors, oui, tu peux parler de Becky, parce que si je le fais, moi je vais parler d'autre chose. Ben, ce qui s'est passé avec l'avocat Thirsty. Oh, c'est pas très... Enfin, c'est intéressant, mais pas trop, voilà. Ah, c'est pas intéressant parce que c'est Becky. Non, c'est intéressant que quand elle mange. Non, mais c'est ce que t'as dit en off. C'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Enfin, Becky a pris des leçons avec avec n'importe quoi. Avec l'avocat, c'est comment? L'avocat béninois, comme tu l'appelles si souvent, de comment tromper son monde, et ça a bien marché. Enfin, elle a pris une leçon, je pense. Mais après voilà, c'est le gars c'est Thirsty qui lui apprend, parce que nous les gars on a l'habitude de tromper notre monde, et bien. En tant qu'avocat, en tant que lawyer, attorney at law, ben, il a l'habitude de jouer avec les mots, de surfer sur la loi, tout en restant dans le licite. Et c'est comme ça qu'il a pu, et il a rendu service à Becky. Oui, c'était un moment très sympa. C'est vrai. Voilà. Au détriment du visage pâle, je me souviens même pas je sais même pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'il y avait un nom même dans Oui, mais parce que toi t'es raciste. Non, mais arrête. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que même les blancs ont un nom dans Empire. C'est pas parce que c'est une série afro-américaine. Ne rigole pas. Non, mais c'est chiant. C'est pour ça que il y a aussi le retour d'Annika. Le retour d'Annika, le chose l'a rehaussé. Oui, mais bon. Oui, voilà. Encore une fois, sa réaction en dit long sur ce qu'elle peut penser, sur ce qu'elle vit. Vu qu'Annika est plus claire que la plupart des actrices. Et si elle sourit encore une fois, c'est que c'est vrai. Il me fait passer pour une raciste. Mais non, je te fais pas passer pour une raciste. C'est pas la vérité. Non, du tout. Non, c'est pas la vérité. Arrête, merci. Oh.
Et quoi, enfin, Annika, elle est revenue en tant que directrice. J'ai pas compris. À un moment donné, les sous-titres ont coupé. Non, je suis pas bilingue. Tu es bilingue, pas moi. Elle est modeste. Voilà, non mais. Elle rigole. Donc Annika est revenue en tant que quoi? En tant que quoi? Non, mais c'est une question, elle est revenue en tant que quoi? Elle est modeste. Bon, vous avez visionné l'épisode aussi, donc c'est pas la peine que nous le dise. En fait, on spoil, non? En fait, ça se peut que vous avez pas regardé, donc on spoil. C'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer les épisodes. Donc elle est là en tant que quoi? Allez suivre. Et on a parlé aussi d'un élément important. Et encore une fois, le meilleur pour la fin, il est situé toujours en dernier. Il s'agit de Jamal Lyon. Non, parce que c'est vrai qu'on a mentionné André qui continue son plan avec Shine. Il veut vraiment tuer son père. Hakim qui est toujours encore une fois un nerveux. J'ai bien aimé aussi la scène avec quand il est monté sur le plateau avec Nessa. Non, pas avec Nessa. Si avec Tiana. Tiana, ouais. C'était bien. Voir ça, Nessa justement. Une des meilleures scènes de cet épisode. Avec la scène où Cookie tape Lucius. C'est ma préférée. Donc Jamal. Oui, Jamal. Il était en cure de désintox. Avec apparition de Rumeur Willis. Je sais pas si c'est Rumeur Willis. Voilà. Elle a apparu. Et qu'en as-tu pensé de son apparition? Elle chante, à ma grande surprise, elle chante pas mal. Mais je suis pas fan de. Je savais pas que c'était une actrice et je suis pas fan de. Non, rien à voir avec sa couleur de peau. Bon. Personnage à voir, mais pour le moment je suis pas trop fan. Et je trouve qu'elle défie un peu trop Cookie. Moi à perso, mon goût. oui. Et par rapport à ça, moi je l'ai trouvée très très bonne actrice. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu dire. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai trouvé bonne actrice. Non, parce que c'est la première fois qu'on le voit dans ce registre-là et elle joue bien. Ah, c'est vrai. Bah oui, ça va. Pas mal. Tu vois, pas mal. C'est pas grave. Oui, et donc on voit que Jamal qui veut sortir de sa cure de désintox. Est-ce qu'il est guéri? On le sait pas encore. Non, on sait pas. On sait qu'il l'a drogué. Pourquoi il est dans cet état-là? C'est J'ai oublié son nom. Oh, il est pas important. Et c'est vrai qu'il est pas très important dans la série. Mais c'était son copain, ex-copain, manager. Enfin, je sais plus. Mais on a oublié son Moi, j'ai cru que c'était l'ingé son. Ah, mais en fait, il est. Ouais, il est beaucoup de choses. Ouais. C'est pas une blague? Oui. On s'excuse. Et dernier point que l'on pourrait parler, ce sont les guests de cet épisode. Qu'en as-tu pensé? Rémi Ma. C'était obligé. Non, parce qu'elle fait le buzz en sachant qu'elle a un bif avec Nicki Minaj et qu'elle est en train de détruire littéralement. Pardon. Nicki Minaj. Elle a quelque chose en commun avec Nicki Minaj. Tu parles de ses fesses? De sa couleur de peau. Ouais, c'est ça. De sa couleur de peau. Ouais. Je suis pas comme ça. Donc, Rémi Ma, c'était une évidence qu'elle soit. Enfin, une évidence. Non, c'est parce que sur le plateau, on me dérange et on croit vraiment. C'est vraiment pas par sa couleur de peau. Ouais. Excuse-moi, tu peux continuer. Chère Florence. Ou pas. Excuse-toi. En fait, elle vient de péter. Alors, elle vient de. Ouh! T'as mangé du cassoulet, toi! Arrête, c'est faux! Je pense que on a fait un bon résumé de l'épisode. Ouais, le top 5 n'était pas important. Enfin, c'était pas nécessaire de faire un top 5, donc autant tout spoiler. Nécessaire, je ne sais pas, j'ai voulu, mais vu que c'est encore une fois c'est elle qui commande. Oh, c'est faux, c'est monsieur. C'est Masterchef qui a décidé qu'on fasse pas faire un top 5. C'est un de ses surnoms. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Cette fois-ci, il n'y aura pas de pause, j'espère, jusqu'au dernier épisode, en attendant la saison 4. On remercie encore une fois notre partenaire Empire France. Ouais, tu peux le dire si j'ai du mal. Empire France. Ah, mon anglais est pas mal. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure. J'allais dire même chaîne. Ah oui, n'oubliez surtout pas le pouce bleu si vous avez aimé la scène préférée de Adam. Vous allez kiffer, obligé. Vous allez kiffer. Mais obligé, Oui, tu les obliges en fait à kiffer. Non, mais c'est obligé que... Oh là là. Et quant à nous, on se retrouve quand on se verra. Au revoir. Mais non, c'est pas la meilleure scène, en vrai. Ça me... Si, c'est la meilleure chaîne. Ok, bah, scène. Scène. Non, mais ça m'énerve, c'est pas la meilleure scène. C'est quoi? Mais c'est le batteur.